Vous vous posez des questions sur l'agriculture ? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Virginie, je suis journaliste agricole, mais aussi 100% urbaine et pas du tout issue du monde agricole. Depuis que je travaille dans ce domaine, je vois bien qu'on a tous des milliers de questions sur le sujet. Dans Agriquois, j'ai décidé d'essayer de répondre à toutes ces questions qu'on n'ose pas poser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Agriquois. Durant le mois de décembre, je vais répondre aux questions que vous m'envoyez dans le cadre de la lettre au Père Noël agricole. N'hésitez pas si vous avez une question, que ce soit sur l'agriculture ou l'alimentation, vous pouvez me la poser via le lien que je mets en description de l'épisode. Aujourd'hui, je réponds à la question de Annie qui m'a demandé quelle est la différence entre le lait de vache, le lait de chèvre et le lait de brebis. Merci Annie pour ta question. Il est vrai qu'on retrouve souvent les trois, notamment sous la forme de fromage. C'est quand même assez rare de boire du lait comme ça de chèvre ou de brebis, ça se retrouve plus rarement en rayon que du lait de vache. Mais les trois ont des valeurs nutritives et des avantages pour faire du fromage qui sont différents d'un lait à l'autre. Je vous propose de découvrir ça dans cet épisode. Alors déjà de base, les trois laits sont composés des mêmes ingrédients. Après, on va parler de leur répartition. Mais dans le lait, il y a déjà une grosse majorité d'eau. Et le reste, ça va être la MSU, la matière sèche utile. Là-dedans, il y a des protéines, notamment la caséine que vous connaissez peut-être. Il y a des sucres avec le lactose. Il y a des matières grasses et il y a des minéraux. Et après, en fonction de ces ingrédients, ça va changer en fonction du type de lait. Le lait de vache, c'est celui qui a le plus d'eau, 87,5% d'eau. Il contient aussi 3% de protéines, 4,6% de sucre, 3,7% de matières grasses et aussi des minéraux. Et c'est au final le lait auquel on est le plus habitué, c'est celui qui se retrouve dans le plus de produits laitiers. Ensuite, le lait de chèvre, il est assez similaire au lait de vache en proportion. Il a 87% d'eau au lieu de 87,5%. Mais il a un petit peu moins de protéines et un petit peu moins de lactose. En gros, si je résume. Et les matières grasses, elles sont un peu différentes, ce qui le rendrait plus digeste que le lait de vache. Enfin, le lait de brebis, c'est celui qui a le moins d'eau, environ 82%. Mais c'est en fait surtout celui qui est le plus gras, avec 7% de matières grasses au lieu de 3,5% pour les deux autres. Donc il est 2 fois plus gras que les deux autres laits. C'est aussi le plus protéique, et c'est aussi celui qui contient le plus de lactose. En plus de tout ça, il contient aussi le plus de minéraux, comme le calcium et le phosphore. C'est en fait le plus riche en tout, et c'est aussi pour ça qu'il est souvent conseillé pour les personnes qui sont atteintes d'ostéoporose. Et 2 petites infos bonus sur ces 3 laits. Les 3 contiennent du lactose. Donc ceux qui sont intolérants au lactose ou qui disent que c'est mieux de prendre du lait de chèvre plutôt que du lait de vache, faites attention, il y a, quoi qu'il advienne, dans les 3 laits, il y a du lactose. Et la deuxième petite info, c'est que la couleur du lait change. Moi, je ne le savais pas, c'est une amie éleveuse qui me le disait. Le lait de vache, il est plus jaune et le lait de chèvre, il est très très blanc. Et la couleur du lait de brebis se situe entre les deux. Donc voilà, c'est aussi un critère que je trouve intéressant à signaler. Donc, sur le volet nutrition, en fait, tout dépend de ce que l'on recherche. Si vous voulez un lait avec plus de protéines ou pas, plus gras ou pas, si le goût également vous plaît, ça, ce sera à vous de voir. Mais vu que c'est plutôt rare, comme je disais en introduction, de le trouver sous forme de lait, de trouver une bouteille de lait de chèvre ou une bouteille de lait de brebis, on compare plutôt ces laits en fromage. Et là, pour parler fromage, par rapport à ce que je vous disais, il y a l'eau, il y a la matière sèche utile. Vu que l'objectif, c'est d'enlever l'eau au maximum pour pouvoir en faire un fromage, on regarde vraiment la matière sèche utile. Et justement, pour regarder, on va notamment s'intéresser au rendement fromager. C'est-à-dire qu'il faut une certaine quantité de lait pour faire un fromage. Et pour avoir cette quantité de lait intéressante, on va regarder les protéines, donc le taux protéique, et on va regarder le taux de matière grasse, soit le taux butyreux. En moyenne, le rendement fromager tourne autour de 20%. C'est-à-dire qu'avec 10 litres de lait, on obtient 2 kg de fromage et 8 litres de petit lait. Et ce rendement change aussi avec l'affinage des fromages. Plus tu affines, moins tu as de rendement. Si on revient à nos 3 types de lait, vu que le lait de brebis est le plus riche, donc avec le meilleur taux protéique et le meilleur taux de matière grasse,
on produit plus de fromage avec moins de lait. A l'inverse, c'est le lait de vache qui a le moins bon rendement fromager parce que c'est celui qui contient le plus d'eau, donc qu'on devra égoutter au maximum pour obtenir la même quantité de fromage. Mais du coup, si le rendement fromager est meilleur pour la brebis que pour le lait de vache, pourquoi on retrouve beaucoup plus de fromage à base de lait de vache ? Parce que mathématiquement, la vache produit beaucoup plus de lait qu'une chèvre ou une brebis. Pour vous donner une idée, si on regarde le rendement moyen en 2023, donc par animal et par an, une vache produit 8900 kg de lait, environ 9000 si on arrondit. La chèvre, elle en produit environ 1000. Et la brebis, seulement 304. Pour vous dire, il faut le lait de 20 brebis ou de 7 chèvres pour arriver à la quantité de lait d'une seule vache. Donc en fait, c'est plus rentable de fabriquer des fromages avec du lait de vache. Si on rajoute sur tout ça la saisonnalité des chèvres et des brebis, dont je vous parlais dans un des précédents épisodes de la lettre au Père Noël agricole, c'est ça aussi qui explique pourquoi le fromage de brebis coûte souvent plus cher que celui du lait de vache, parce qu'il est plus rare, tout simplement. On voit bien qu'il y a déjà des bonnes différences entre les 3 types de lait, mais on peut aussi ajouter encore des différences entre les différentes races, en fait, d'une race de vache à l'autre. Ces quantités de protéines, de lipides, etc. peuvent changer. L'alimentation aussi a un impact hyper important sur la quantité des différents composants du lait, notamment par exemple des animaux qui vont être en prairie l'été vont avoir une alimentation à base d'herbes fraîches, ça va changer la composition du lait comparé à une alimentation en foin ou en ensilage qu'il peut y avoir durant l'hiver. Et donc, ça va avoir un impact sur la qualité du fromage. C'est pour ça que vous pouvez parfois trouver des fromages d'été et des fromages d'hiver. Et même cette alimentation peut même changer la couleur du lait, ou parfois il va être plus jaune justement en été avec le bêta-carotène qu'il y a dans l'herbe fraîche, et un petit peu plus blanc en hiver. Bref, le sujet du lait est un sujet hyper riche et j'espère vous avoir aidé à bien faire la différence entre les 3 types de lait. Et pour info, je trouve aussi des choses sur le goût, notamment en disant que le chèvre a un goût plus piquant, plus épicé et que le lait de brebis serait plus doux, plus sucré. Je suis pas tellement d'accord parce que c'est là toute la magie du travail du fromage. C'est-à-dire qu'avec le même lait de brebis, on peut faire du roquefort et de la feta. Enfin, je veux dire, c'est impossible de parler du goût dans ce contexte-là, donc plutôt testons tous les fromages qu'il y a et profitons de cette diversité. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain pour une autre lettre au Père Noël agricole. Bonne journée!